Le Airbnb le plus isolé du monde, c'est celui-là. Mais j'ai pas encore le budget pour y aller. Par contre, je pense avoir trouvé le plus perdu d'Europe et ça ressemble à ça. Eh ben cette nature, wesh, c'est trop joli. Je vais me déranger. Oh là là, c'est mignon. Pas mal, non? Bon, c'est pas la porte d'à côté quand même, étant donné que pour y aller, faut prendre 4 taxis, 2 trains, un avion et un bateau depuis Lyon. Mais dans le but de tout apprendre à expérimenter, je t'emmène avec moi pendant 72 heures sur cette île privée totalement déserte. Alors, à quoi ressemble le Airbnb le plus isolé d'Europe? Qu'est-ce que ça fait de rester 3 jours solo à l'autre bout du monde? Et est-ce que ça vaut le coup? J'en sais rien, mais comme d'habitude, on va le découvrir ensemble. Bienvenue dans cette nouvelle expérience. Et si là t'es en train de te dire, mais Tristan, qu'est-ce que tu vas foutre sur cette île déserte tout seul? Bah justement, c'est une très bonne question. En fait, le sponsor de la vidéo m'a invité dans le centre Huawei Health Lab, en pleine capitale de la Finlande. Et comme je suis toujours à la recherche de trucs à expérimenter, tu commences à connaître les bonhommes, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut bien faire dans ce pays de fous? Et c'est comme ça que je suis tombé sur cette annonce. Private Island. Je sais pas pourquoi je prends cet accent. Bienvenue aux aventuriers, amoureux de la nature et amoureux des îles. Oui, c'est moi. Vous voulez vivre sur une île solitaire comme Robinson Crusoe, profiter du soleil de minuit et être enchanté par le silence et la belle nature? Mais oui, c'est moi! Et il a fallu de rien de plus pour me motiver à débarquer, parce que comme tu l'as vu après les dernières vidéos, j'ai clairement besoin d'un peu de repos. 5e étape, encore un taxi, et on arrive à la gare pour un dernier train. On a enfilé les petits écouteurs Huawei qui sont exactement de la même couleur que la nouvelle copie MP. Je viens de me mettre une session de taf de l'espace, les gars, on avait 4 heures de train et j'ai tellement bossé là sur la prochaine vidéo, j'étais en mode flow state mode. T'as une sorte d'état de flow qui pop comme ça. Vous voyez jamais ce genre de moment, mais je vous montre un peu les behind the scenes. Là j'ai écrit toutes mes voix off, j'ai fait toute la trame de la vidéo sur laquelle on est en train de bosser. Et juste c'était trop fluide. 6e et avant-dernière étape de ce périple, mesdames et messieurs, nous voilà enfin arrivés à... Dis-leur où on va, Shroumi. Alors, on a pris un taxi de la maison à la gare de Lyon-Saint-Exupéry, un train de Lyon à Paris, un avion de Paris à Helsinki, un taxi pour aller à l'hôtel, un autre taxi pour aller à la gare, puis un train pour aller de Helsinki à Vaasa. Et maintenant, on remonte dans un dernier taxi avant de prendre le bateau. Crois-moi, ça vaut le détour. Je crois que c'est notre van. Ok, Barry. Annika, nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Du coup, je rencontre Annika qui s'occupe du lieu et on apprend gentiment à se connaître dans la voiture. So what kind of things have you done? Oh wow, most learning things. I created a concept that's called practice makes perfect. The goal of it is simple, it's just to practice in a lot of different areas. Wow. Also, so I don't die learning a lot of physical things. Sometimes I'm doing some experience like this. And in this video, it's like just trying the most isolated Airbnb in Europe. Yeah. To see alone what it is like, what it feels like. Can you tell me a bit about the island? It's just you there and the wood. And sometimes you might see some animals. Animals in the yeah. island? Like bear? Not bear. Yeah. They have seen bear on the mainland last week. Not believe it will come to you. I am sure it won't. Oh my god, I get it. Alors, après m'avoir expliqué en toute détente qu'un ours se balade sur la rive d'en face de l'île sur laquelle je vais être pendant 3 jours, je commence à capter pourquoi la Finlande, c'est le pays le plus heureux du monde depuis 7 ans consécutifs. Ça fait 20 minutes qu'on conduit et tout est vert. Mais genre, il n'y a que du vert. Ça me fait péter mon crâne. En fait, regarde, Théma, là, c'est la branche d'autoroute. Moi, je pète mon crâne. La Ross, elle vient de me demander si je savais faire du feu. Il arrache qui Tristan. Il fait totalement autre chose. Et elle m'a donné 2-3 recommandations. Elle m'a dit bon, il faut que tu fasses du sauna, il faut que tu sautes à poil dans la mer. Et elle m'a dit tu peux même rentrer chez toi si tu veux en nageant parce que tu peux aller directement en France depuis là. Voilà. I think I'm gonna love it. I think there's some pros and cons to be on an island, and that's why I'm getting myself into it, is to see what it is. But definitely, I could be the type of person to buy an island and just to be like
Fuck you. Let me rest on my island. Yeah. Ah puis pour tous ceux qui veulent un anglais courant comme Bibi sans trop se casser la tête, n'hésitez pas à checker la chaîne Tristan in English que je vous glisse juste là et avec le lien en description. Perso, si j'ai eu mon anglais courant, c'est simplement en regardant des vidéos et des séries que je connaissais déjà, mais dans leur langue originale. Donc si jamais tu veux améliorer ton anglais tout en checkant tes vidéos préférées, toutes les vidéos de la chaîne sont traduites par un vrai studio de doublage juste pour toi. Le lien est dans la description. Nous voilà donc arrivés à... Je sais même pas où on est. Malax, je crois. Je suis même pas encore arrivé sur l'île, que j'aime trop ce pays. Tout est vert. Les gens, ils sont... Bah, c'est les gens les plus heureux du monde en fait. Donc bah, forcément, ils sont heureux, ils sont gentils, tout le monde parle bien. Fait que je fais les courses pour tenir et survivre 3 jours, parce qu'on n'est pas non plus sur une vidéo de survie comme on a pu le faire à l'époque. Et ensuite, une fois que j'ai de quoi kiffer ma vie pendant 3 jours, et ben je suis enfermé sur l'île. Et à partir de là, on a un petit compte à rebours de 72 heures qui va démarrer. Shopping time, let's go. Ça, c'est la base pour faire des vrais œufs de fou furieux. Un peu de champi tous les jours. Je reste 3 jours. Donc à chaque fois que je prends quelque chose, je vais le prendre 3 fois. En mode ration militaire. Vendre de la coriandre vivante, ça me choque. 3 bananes, un seul ananas. Et les gars, je suis trop content de cette expérience. Bah vous savez, je suis toujours avec du monde pour les vidéos. Et je vis toujours avec ma famille et tout. Et du coup, j'ai rarement de moments seuls comme ça. Et j'y suis même pas encore que je sens que là, c'est déjà en train de me faire du bien. Le fait d'être dans un autre pays, de rencontrer des gens qui sont heureux. Malheureusement, en France, on vit dans un pays où les gens sont pas bien. Je parle en termes de statistiques, d'antidépresseurs et tout ça. Et donc forcément, bah, ça se ressent, tu vois, dans le métro, ça se ressent dans la rue, ça se ressent dans les incivilités, ça se ressent partout. Et voilà, petit conseil de buddies, il faut se faire sa propre bulle de soleil, mettre un petit soleil dedans et ne pas laisser la vie de ces gens-là influencer quoi que ce soit chez vous. Plus facile à dire qu'à faire, je le conçois, mais en tout cas, je crois que c'est ça le but du jeu. Ça merde le déo. Je passais 3 jours tout seul. Est-ce que j'ai besoin de déo? Là, je suis dans le rayon des tentations. Là, il n'y a que de la merde autour. Faut que je fasse gaffe. On est tout bon. J'ai fait le compte parfait. Je vais manger à peu près la même chose tous les jours. Juste varier un petit peu. 1 kg de poulet, 1 kg de bœuf, 12 œufs, 3 skiers, 3 kg de patates. Bref, après avoir dévalisé toutes les protéines de ce magasin finlandais, il est grand temps de rejoindre le port pour le 8e et dernier moyen de transport jusqu'à l'île. Enfin, pas l'île, la ville, hein. L'île déserte, quoi. Elle vient vraiment de me dire, bah là, les frérots, tu viens d'arriver en fait. Elle me dit, voilà ton île. C'est ce petit truc là que je chatouille. On monte sur le dernier moyen de transport qui va nous permettre d'accéder à l'île, qui n'est autre que ce petit bateau. It's this one. 7e et dernière étape, le bateau. Ladies and gentlemen, nous arrivons. How do you say Majorsgrund? Majorsgrund. That's right. Wow. Et ouais mon poteau, on a même fait revenir le bateau pour te faire ce plan d'entrée. Là, par contre, c'est la vraie découverte de la maison. Comment je vais me balader à voile plat? Personne pour me casser les couilles. Il y a un coin de feu. Il y a un hamac. Oh là là, c'est trop mignon. Wow, so big. Wow. Il y a des moustiques de baiser. So many mosquitoes. Bon bah on y est, cher des moustiques sa mère. Mais quand je te dis cher des moustiques sa mère, c'est que vraiment j'ai jamais vu ça beau. Oh waouh. Alors après avoir découvert que la Finlande était effectivement un des endroits les plus infectés de moustiques du globe, Annika me fait faire le tour de la propriété et me montre tout ce que je dois savoir pour mes 3 prochains jours en autonomie. À commencer par le point culturel de tout bon habitat finlandais, mesdames et messieurs, le sauna. Oh waouh. Alors pour te faire un petit island tour, voilà de quoi Majorsgrund, bon t'as compris, l'île sur laquelle on est et on va passer 3 jours, est composée. 1. Le ponton, idéal pour faire bronzer ses robignoles sous un soleil qui n'en finit jamais après une bonne partie de pêche. 2. La maison centrale, qui est comme n'importe quel chalet en fait, juste en mode méga éco-responsable parce que c'est le mood du pays. Voilà, t'inquiète, je te ferai un room tour après. 3. La cabane, qui contient tout le stock de bois nécessaire pour se réchauffer en pleine nuit, étant donné qu'il n'y a qu'une seule cheminée et bien sûr aucun chauffage électrique. 4. Le derrière de la maison en bois, où il y a tous les trucs techniques que je comprends pas trop. This cleans the water 7 times with a cold filter, so you can drink the water coming from the sea. 5. Le reggae bar. Wow. Here's a refrigerator. Oh, it's always open like this? Yeah. Histoire de s'offrir un petit cocktail face à la mer. Non, pardon, plus face à la mer.
6. À côté du reggae bar, il y a aussi une cabane de pirates, une mini plage et surtout une autre maison full équipée si jamais tu débarques avec tout ton squad, mais comme je suis tout seul, on n'en aura pas besoin. 7. Puis sur tout le reste de l'île, là et là, bah c'est que de la nature brute, quasiment inaccessible vu que les herbes n'ont jamais été entretenues. Bref, après avoir fait un petit tour de l'île, on finit par me montrer le fonctionnement de tous les basics dont je risque d'avoir besoin et c'est déjà l'heure de dire au revoir. Au revoir. Have a nice one. Thank you for everything. Yep, thank you. Have a nice time. Thank you so much. Eh ben on est parti. Hein. Goodbye. Ils sont partis. Ça y est, je suis solo. Tout seul sur mon île. Je suis choqué dans tous les sens, mais là je vais vite aller manger parce que, je vais dire, le soleil se couche pas du tout. Le soleil se couche à minuit. Il est 8h, j'ai pas de petit déj, pas de déj. Je commence à avoir bien faim sa mère. Je te propose qu'on se fasse un petit repas et qu'on débriefe tout ça. Effectivement, se faire un petit repas après une grosse journée comme ça sans manger, c'est sûrement ce que n'importe quel être humain normalement constitué aurait fait. Mais de mon côté, j'ai vu une hache. I'm a viking. Oh là là, chaud sa mère. Oh là là, chaud sa mère. Chap, pélo, dans le rond. Bam! Personne sur cette île peut me tester. Ah, je veux pas de problème, Pélo. Ah, tu me pousses. Tiens la précision, Pélo. J'annonce le reggae bar. Taka fireplace. Old house. Non, tu le vois pas. New house. Merde. Mais frérot, j'étais tellement dans le feu de l'excitation de tout découvrir et même d'être en mode pleine kiffance que là ça fait une demi-heure que je suis posé sans filmer, sans caméra. J'étais en mode méditation sans faire exprès. J'ai pas rangé la bouffe et tout. Bref, en fait je pense qu'on se rend vraiment pas compte à l'écran à quel point tous les créateurs, mais surtout mes vidéos, elles me prennent de l'énergie, tu vois. J'ai vraiment besoin de moments off comme ça pour me ressourcer et là je sais que ça va me faire trop du bien. En fait c'est déjà en train de me faire du bien. Il est 20h07, j'ai rien mangé de la journée à part des berries. Là j'ai fait péter un truc de fou, 31 € le kilo, je sais pas ce que c'est. En fait j'ai pris que des trucs qui sont déjà assaisonnés et tout. Comme ça vraiment je me facilite la tâche en termes de bouffe. Et juste c'est un plaisir de faire à manger. Parce que tu connais, faire à manger ça peut vite être chiant. Ça les gars c'est mon petit hack. Et les oignons frais comme ça, je meurs pour ça. Tu fais les meilleurs œufs du monde avec ça. Et surtout ce que nous les asiates on fait que les blancs souvent font pas. On coupe le verre jusqu'en haut et on fait revenir ça partout. Dans du riz cantonné, dans des œufs, dans de la viande. Du coup ça fait un truc trop bon. Bref, niveau course, j'aurais pu me mettre en full kiffance avec plein de gâteaux, des glaces et tout. Mais en ce moment, j'essaie de reprendre soin de moi. Je me suis un peu laissé aller cette année. Du coup, ce qui est méga stylé avec ces courses, c'est qu'il n'y a que du méga clean. Vous l'entendez sûrement pas à la cam, mais là j'entends des bruits d'oiseaux et de nature qui vit, genre. Ça c'est typiquement le genre de détail que je kiffe. Ça lui coûte 5 € de plus de mettre de l'encens, mais ça fait que le truc c'est chez toi, tu vois. Pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble une maison paumée sur une île déserte privée, voilà un petit room tour des familles. Ici, petit espace, barbecue, chillade, coucher de soleil, petit coin chill. On est censé avoir une boîte avec plein de petits jouets en mode caverne d'Alibaba. Vite dans la moustiquaire pour pas se faire baiser. Et là du coup, on a accès à la première pièce. Ici, on a même un petit MacBook. Il y a la Wi-Fi. Un petit peu de déco qui fait plaisir. On a la chambre de Buddy. De la petite cheminée qui fait plaisir. Un petit espace de vie pour manger. Toilette sèche juste là. La famoso cuisine. Ensuite là-haut c'est les chambres, un gros espace avec 14 lits, mais j'en aurais pas besoin parce que y a que moi et moi. Il laisse des chaussettes pour pas que t'aies froid, il donne un petit sac à dos si jamais tu veux te balader. Bref, après ce mini room tour, entre nous là le mood c'est vraiment sans aucun souci. Autrement dit... Hakuna Matata. Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie. Hakuna Matata. En fait, je m'étais dit que j'allais lire de fou et j'ai oublié tous les livres que je voulais prendre. Heureusement, à l'aéroport, j'ai fait un petit stop. Vous allez rire
parce que ceux qui me connaissent savent que Buddy le matin ça n'existe pas. Mais là on a la Miracle Morning parce que j'aimerais vraiment essayer de me lever plus tôt et d'avoir plus d'énergie dans mes journées. Ça fait clairement partie des résolutions. Dites-moi en commentaire comment vous vous sentiriez si vous étiez à ma place. Est-ce que vous kifferiez être tout seul et ce serait vraiment de la full kiffance, ou est-ce qu'au contraire pas du tout? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est genre 6h alors qu'en fait c'est presque 10h. Du coup, voilà le petit coin cosy que je me suis fait. Donc là, c'est mon espace supplément avec les petits bouquins. Ici, c'est l'endroit pour bosser, les petits snacks protéinés, minimum moins 35% avec le code Buddy. Ici, j'ai tout clean l'espace. Là, j'ai fait mon petit coin chargeur, batterie, tout ça, tout le bordel. Et là, attention, je crois que vous êtes pas prêts pour la chambre de princesse. Je crois que quand je vais retourner la caméra, vous allez comprendre que les moustiques et moi, c'est une vraie histoire de pas amour. Voilà. C'est bon. Vraiment, j'ai tiré de fou au millimètre près les moustiquaires. Je les ai foutus sous le pied du lit et tout. Bref, là j'ai une forteresse anti-moustique. J'ai juste à enfiler mes petites pantoufles PMP. On est à la maison. Et un des trucs qui me choque le plus aussi, c'est que j'ai quasi rien mangé de la journée. Bref, on va aller se mettre à faire à manger gentiment là. Mon corps il se dit en fait, sur le papier le soleil il se couche à minuit, mais en fait il y a de la lumière dans le ciel jusqu'à genre 2h. Et pareil pour le lever. Sur le papier il se lève à 4h, mais en fait juste avant qu'il se lève il y a quand même de la lumière. Je t'avoue que je me demande comment le corps il comprend cette exposition à la lumière. Et bref, de mon côté là, je dois t'avouer que j'ai un vrai coup de barre. Donc écoute, je vais prendre mes petits compléments, je vais me mettre à faire à manger et pas tarder à aller se pioter. Pour ceux qui se demandent, je vous fais un petit récap de mes compléments. Dans ma petite boîte, j'ai ça que je prends tous les jours. ZMA, glucosamine chondroïtine, supplément cheveux. Ici, on a la créatine monohydrate, à laquelle j'ai rajouté quelques micro-gouttes de bleu de méthylène. Faut surtout pas en abuser. À ça, tous les jours, j'ai des gummies. Celui-là, probiotique pour la bonne santé intestinale. Celui-là, pour optimiser la pousse des vaches parce que j'en perds trop pour ces vidéos de fou. Celui-là, pour tous les bienfaits que procure le vinaigre. Ta recette de grand-mère. J'aime bien les compléments sous forme de bonbons. Ça change un peu des compléments en pilule. Et ça a grave bon goût. Bref, pour tous ceux qui cherchent à optimiser leur santé, faire plus de muscles, être moins gras, vous avez au minimum moins de 35% avec le code Buddy. Et c'est cumulable avec les autres réductions sur tout le site de MyProtein. Alors n'hésite pas parce qu'en plus d'économiser plein de sous, ça soutient la chaîne. Cheers. Je connaissais pas celui-là. Ouais, dernier supplément que je pense, c'est un mix de plein de champignons adaptogènes qui sert en gros à avoir un cerveau en très bonne santé. Si là t'es en train de te dire putain mais Tristan tu prends plein de suppléments et tout, c'est pas naturel, nanana. C'est vrai, les suppléments c'est pas naturel, mais en fait le problème c'est que dans notre alimentation maintenant, il y a plus grand chose de nutritif en fait. Genre une pomme maintenant ça contient des centaines de fois moins de vitamines qu'il y a 100 ans. Et ça touche malheureusement pas que les pommes, donc pareil pour ta viande, pour tes protéines, pour tes acides gras, pour tes sources de sucre. Bref, même en mangeant méga bien, en faisant du sport tous les jours et en se complémentant, c'est dur de pas être déficient en vitamines ou en minéraux. Alors frérot, si tu prends pas de suppléments, bonne chance. Allez, on va méditer un peu au soleil. On lave les champignons à l'eau de pluie. On dirait que depuis que je suis arrivé, la vie elle est passée en réduction de bruit, tu vois. J'ai jamais fait de barbecue tout seul de ma vie, donc ceci est une première. C'est pas tant une catastrophe que ça. Et la petite viande, on en a fait plein de petits morceaux de filet comme ça. Ça va être la régalouse. Et on passe à ma partie préférée. Je vous laisse sur cette petite ASMR. Il est 23h06. Et c'est donc le premier repas de la journée sur cette vue incroyable. Eh bien, nous y voilà enfin. Ça fait pas longtemps que j'ai pris l'habitude de prier avant de manger. Mais le simple fait avant ton repas de prendre ne serait-ce que 5 secondes pour dire yo. Merci pour les patates et les tomates qui ont été cultivées par un gars que je connais pas mais qui fait le taf pour moi. Merci pour ces champis qui ont poussé dans la forêt. Merci pour cette viande qui, pour qu'elle soit là, on a dû ôter la vie à un animal et qui a mis grave du temps et de l'énergie et de l'argent à grandir, se développer pour au final finir là simplement pour ton propre plaisir gustatif ou nutritionnel. Bref, ça fait quelques temps que je remercie tous mes repas avant d'attaquer et juste ça fait tellement du bien. Au menu du jour, nous avons donc des pommes de terre, des petites brochettes de yakitori qui coûtent vraiment 4 € unité quand tu vas au japonais du coin, un peu de tomate grillée par là, un peu de tomate pas grillée par là, une sorte de steak à cheval mariné façon Finlande, mais surtout Pélo, t'aimes assez de vue. Voilà.
C'est trop bon. Je sais que je l'ai répété 15 fois, mais mon cerveau, il ne processe pas le fait que quand le soleil il est pas couché, il peut être bientôt minuit, genre. Je pense avec des journées comme ça, t'es en forme tout le temps. Et rien qu'il y a de la poche-caille ici, hein. Rien que je vais aller me faire kiffer en pêchant. Là. Tu te fous de ma gueule, toi. Je t'avais dit. Je t'avais dit ta sœur, là. Ta sœur est déjà morte, Pélo. Fais niquer ta mère. Petite merde que tu es. Vas-y, envoie ton cousin si tu veux. Je vais tous vous prendre. Voilà, je me fais baiser au seul endroit où j'ai pas d'huile. Il est minuit et quart sur la Huawei Watch Fit 3 et je pense que le moment est venu de les remercier parce que c'est grâce à eux qu'on est là. Et s'ils ont fait appel à moi aujourd'hui, c'est pour te présenter les deux nouveaux produits qu'ils ont lancés que je porte sur moi là maintenant tout de suite. Ah, moustique. Le premier produit, c'est la Huawei Watch Fit 3 que je porte au bras et les deuxièmes, c'est les Huawei Free Clip juste là. Alors si jamais tu cherches une super montre connectée avec un méga bon rapport qualité-prix, histoire d'éviter de mettre 600 € dans une montre, je pense que tu kifferas la Huawei Watch Fit 3. En gros, ce qui est stylé avec cette montre, c'est qu'il y a tout d'une montre connectée, c'est-à-dire que tu peux passer tes appels, recevoir tes messages et toutes tes notifications du quotidien. Mais surtout, il y a plein de petits trucs qui ont été rajoutés, genre le tracker de sommeil, ta dépense journalière calorique, t'as un historique d'activité qui est méga précis, et tout ça, c'est relié à la nouvelle application Huawei Santé. Donc quand tu checkes les résultats sur ton téléphone, ça te donne un truc comme ça. C'est méga précis, ça te permet de rentrer grave dans les détails. Si comme Bibi, tu cherches à prendre soin de toi tout en ayant un vrai flow. Je commence à courir parce qu'il y a beaucoup trop de moustiques, mais du coup, si tu te posais aussi des questions sur les Huawei Free Clip, c'est des écouteurs portables qui ne sont pas intra-auriculaires, c'est-à-dire qu'ils ont une forme de pont en C, et c'est méga stylé pour plein de raisons. Ça ne tombe pas. Le son il est vraiment clair, il y a plein de micros pour qu'on t'entende méga bien quand tu passes des appels, et en plus de ça, il y a une IA intégrée qui rend ta voix encore plus claire pendant les calls. Les écouteurs, ils ont 8 heures d'autonomie en batterie et 36 heures dans le boîtier de recharge. Tu manqueras pas de batterie. Tous les liens des produits sont en barre de description, et de mon côté, je vais vite rentrer, parce que là je me fais tuer. Et le soleil commence à disparaître à l'horizon là-bas. Plus de soleil égale grosse baisse de température d'un coup. Donc on va faire un petit feu et ensuite on va prendre le dessert pour finir sur une petite touche sucrée. Et je pense que ce sera tout pour votre buddy national. On va aller couper du petit bois. Là, si on était dans une vidéo YouTube américaine, ça se passerait comme ça. Hey, what's up, my guy? Yeah. Today I gotta chop some wood because I'm gonna make a fire. Et comme on est dans une vidéo française, là je me fais niquer de plein de moustiques. Ah! Cassez-vous! Ah! Ils sont gros comme des mouches, j'habite. Les filles, je suis désolé, j'aurai sûrement moins de sex appeal que ce mec là. Là, on est dans une situation de survie, d'accord? On veut du petit bois, donc, allez, 1, 2. J'étais à 2 doigts de me cisailler les yeux. Mais ça, c'est bien, ça, pour commencer. Je veux du petit bois, c'est ça que je veux, du petit bois. Ça que je veux. Promis, pendant ces 3 jours, je vais améliorer mes skills de ça. Parfait. Allez, on y va. Ça dégage. Et la suite logique des choses, après avoir coupé son petit bois seul sur son île déserte, c'est donc... faire du feu. Ouais, je sais, c'est facile, mais c'était pour voir si tu suivais. Un jour, t'auras besoin de savoir faire du feu. Tu vas aller au ski avec les parents de ta meuf et tout, ils vont te dire « Hey Kevin, tu peux allumer un feu ?» Et là, c'est le genre de moment où tu seras content d'avoir vu cette vidéo et d'écouter ce moment-là. Donc Kevin, écoute bien. La technique du buddies consiste à faire un tipi. Mais pas comme ça, The Bee. Ça, c'est nul. Bon, normalement, il faut plein de petites brindilles et des couilles. Là. Mais comme je faisais que de me faire sucer par tous les moustiques du coin, là, c'est impossible. Imaginons, t'as pas tout trop à faire vrai tipi. Et ton petit tipi de chouin, comme ça, là. Au milieu, tu vas mettre un truc un peu inflammable. Tu vas mettre du papier journal. Tu vas mettre la boîte à œufs que j'ai jetée. Tu fais gaffe de pas faire le débile et tu mets pas l'étiquette plastique. Sinon, ton feu va puer sa mère. Normalement, faut en mettre bien au milieu. Mais en vrai, si t'en mets un peu autour, ça marche aussi. Une fois que t'as fait le petit tipi de chouin avec les petits trucs inflammables, tu continues ton tipi, mais plus gros maintenant. Instable comme Buddy sur un flyboard. Et une fois que t'as ton tipi là, t'as un vrai tipi, bah tu mets ton meilleur album de Johnny. En vrai, t'es pas censé avoir besoin d'un allume-feu. Mais si comme Buddy, t'es vraiment nul. Ah! Waouh! C'est quoi cet allume-feu de baiser? Et surtout, très important, à ce moment-là, rien n'est encore joué. Tu peux souffler pour maintenir le feu. Et dès qu'il y a assez de flammes, tu arrêtes de souffler. Pendant ce temps-là, chez Buddy, c'est l'heure du dessert. Petite protéine granola, petit lait bio, petit feu de cheminée des familles. Autant te dire qu'on est plutôt pas mal. L'avantage quand t'as que de la bonne bouffe, genre là tu vois je pourrais défoncer une Häagen-Dazs entière. Mais mon palais il a juste envie d'un petit goût sucré tu vois. Donc dans ce cas là, bam,
petit protéine granola, histoire de remettre un peu de prot dans la machine. Et en même temps, on se fait kiffer sur ce petit feu de cheminée. Cheers, femme. Bon, 1h15 du mat. Comment te dire? Voilà. Je crois que le temps que le soleil se couche et du coup la lumière de la nuit descende, bah de l'autre côté le soleil il est déjà en train de se lever et du coup la lumière du lever de soleil est en train d'arriver. Bah là, on dirait pas une lumière de coucher de soleil ça en fait. Là les gars on est vraiment à l'autre bout du monde. Théma les poteaux, les moustiques frère. On dirait du pollen tellement qu'il y en a partout. Je me casse, c'est ciao. Oh dodo. Et après une bonne nuit de repos bien longue et bien méritée, c'est ainsi qu'on débute ce deuxième jour avec 36 minutes de méditation plus un petit quart d'heure d'affirmation. Ça m'a grave détendu, ressourcé. C'est ouf, mais ça m'arrive jamais. Donc là je suis vraiment surpris du fait qu'il est presque 17h et j'ai rien foutu de la journée par m'être levé très tard. J'ai même pas checké mon tel pour vous dire. Là j'ai rien fait d'autre que me lever, méditer, faire des affirmations. Et je viens de finir avec le fait de me faire un petit café juste là. J'ai envie de rester auprès du feu, donc je vais chiller un peu ici. Et comme je te l'expliquais hier, en ce moment, je suis sur le livre Miracle Morning où l'auteur nous explique à peu près la même chose que moi dans ma vidéo biohacking à sa manière. Pour te résumer le concept et te la faire simple, il a développé le concept des Lifesavers où en gros chaque lettre devient l'acronyme d'une activité à faire au réveil pour être dans le meilleur mood possible tous les jours, entre autres grâce à ta morning routine. On a donc S pour silence, A pour affirmation, V pour visualisation, E pour exercise, R pour reading donc lecture et S pour scribbing donc écriture / journaling. Donc même si normalement t'es plus censé la faire à 6h du mat qu'à 16h, on suit quand même ces étapes histoire de structurer sa morning routine. Alors après avoir fait silence, affirmation et visualisation, on enchaîne sur un peu de lecture auprès du feu, puis un peu d'exercice. J'ai trouvé le moyen de foutre les sangles de suspension là-haut. Du coup, je vais m'entraîner même si c'est une horreur de rester dehors. Et je vais essayer de me mettre un petit training, rien de bien méchant. Je vais me mettre une sorte de variante de pompe, une sorte de variante de traction et un gros exo pour les jambes. Je vais tourner sur ces 3 exos là. C'est pas le genre de méga gros training qui vous fera devenir bodybuilder, mais au moins ça permet de bouger et de rester en forme. Si je fais l'erreur de laisser ne serait-ce qu'un centimètre de bout de peau là, je suis mort. J'ai transpiré de fou. C'est horrible de s'entraîner avec ça. Ladies and gentlemen, l'heure est grave. J'ai un maxi problème avec la télécommande du drone qui ne détecte pas ce fucking iPhone et du coup je peux pas faire de plan de drone. Sauf que cette vidéo, s'il y a aucun plan de drone, c'est éclaté au sol. Donc si toi, à ce stade de la vidéo, tu as déjà vu des plans, ça veut dire que j'ai trouvé le moyen d'avoir une solution plan B. Mais si là, t'as toujours pas eu de plan, c'est grave. Et je vais partir à la recherche de voisins qui auraient un iPhone à me dépanner. Ça part en side quest. Je prends le bateau, je vais aller toquer chez des voisins. Let's go. Par contre les gars, j'ai jamais conduit de bateau de ma vie. Là, ça part en freestyle. Putain, comment je fais là déjà pour pousser cette merde? Le frérot, il m'avait dit que ce serait facile. Ah. C'est bon, j'ai trouvé. Ok. Mais tu sais que c'est totalement fou de laisser un mec qui a pas le permis de conduire un bateau comme ça. Ok, ensuite ça. Et ensuite on y est. Accélérateur. Déjà, on va se barrer d'ici. Ok. Là, du coup, j'imagine que si je fais ça. Ok. Allez. Et we're out in the sea. Maintenant, il faut que je trouve comment faire démarrer ce truc. Je fais le démarreur. Allez. Ouh là 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 là. Mais tu sais que je suis pas serein, Pélo. Regardez ma petite île, comme elle est mignonne. Ok, première fois que Buddy est seul sur un bateau. Tu sais que je suis sûr que je peux me retourner. Hein. Moi tout seul, ça me dérange pas de me retourner, mais j'ai les téléphones, le drone et tout, ça c'est moins ouf.
Malgré qu'on soit sur un des Airbnb les plus isolés d'Europe, il y a quand même quelques petites maisons autour, mais c'est principalement des maisons de vacances vides. Je crois qu'il y a personne là. Puis après une bonne demi-heure passée à essayer de trouver un signe de vie dans les habitations, mon petit doigt me dit d'aller aborder cette maison. Je pense qu'il y a des gens en face de moi. Je crois que j'ai réussi à l'abordage. Maintenant, il faut que je trouve des gens. Sur un malentendu, je suis sur un fermier super raciste qui va me faire sortir de chez lui en 2-2. Je suis juste en face de mon île. Hello, mister. Sorry, do you talk English? Yeah, some English. Okay. I'm in the island in front of. Yes. And I want to make a drone shot, but my iPhone, it doesn't work anymore. I was wondering, can I borrow your phone to make drone shot? Okay. Will be amazing. Ok, thank you so much. I'm gonna take the drone. Et figure-toi que le premier voisin sur lequel on tombe, premièrement c'est un amour, il est trop gentil, et deuxièmement, il a un iPhone, alors on est sauvé. Du coup, je te laisse enjoy ces quelques plans de drone, et j'en profite pour te demander de mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo, et de t'abonner à cette chaîne si c'est pas déjà fait, parce que t'aimes à moi ces belles images. Waouh. Merci buddy. Side quest validé. Comment on va gérer ça, mais on va le gérer. Je t'avoue que j'ai un peu peur d'enculer le bateau là. Allez, stop. Yes, approximativement. We made it. Je t'avoue que je viens de remettre un caleçon juste pour toi, parce que moi je me balade à poil depuis tout à l'heure. Mais là du coup je commence à avoir un peu faim. Est-ce que j'ai rien graille de la journée? En fait c'est bizarre mais j'ai pas... Bah, déjà tu vois je parle tout doucement et tout. Et j'ai même pas envie de parler. J'ai envie d'être en mode non-verbal. Je sais pas pourquoi je chuchote, mais je chuchote. Ça part sur un petit tuto ASMR. Premièrement, il faut du bon lait bio. Deuxièmement, une banane. Troisièmement, un sirop d'agave. Quatrièmement, petit doigt dispo sur MyProtein avec le code BUDDY. On prend tout ça, on met tout ça là-dedans. Pose pas de questions. Bref, on ingurgite ce post-workout et je me rappelle soudain d'un PMP que j'ai par practice depuis 4 ans. Alors je retourne fouiller dans cette boîte magique où j'y trouverai un arc, nous avons des flèches. Nous n'avons pas PMP le tir à l'arc depuis cette vidéo dans laquelle on avait tenté de rentrer une flèche dans une flèche. Et spoiler, c'était rentré après une semaine de tryhard. On va voir si j'ai encore ça dans le son ou pas du tout. Je pense qu'avant de toucher la cible, je vais bien en envoyer 2-3 dans le lac. Back to practice makes perfect. Allez! Don't talk about me and my family, Curdy. You can be deep in the family, Curdy. Vous avez vu l'embrouille Drake-Kendrick ou pas? Si oui, vous êtes team qui? Moi, je suis team trying to strike a card and probably a minor. Bah! Team Kendrick, motherfucker. They not like us. They not like us. They not like us. Et comme je deviens de plus en plus chaud tir après tir, à chaque fois que je touche ma cible, je recule d'un pas, puis d'un pas, puis d'un pas, jusqu'à un moment où je finis là. Ouais, non mais là, peut-être un peu trop. Si la mer, c'est incroyable. Ça, pas loin. Et je peux le faire, hein. Non. Alors après en avoir fini avec le PMP tir à l'arc parce que j'ai envoyé toutes les flèches dans le lac, je décide de me remettre à une activité que j'avais bien kiffé l'année dernière, et je crois que j'étais pas le seul. Je viens de sortir du coup les cannes à pêche juste là. Et là l'idée c'est de se poser, 9h. Si on peut choper un petit poisson finlandais pour aller au grill ce soir, ce serait génial. J'y crois pas trop pour être honnête avec vous parce que les appâts que j'ai ils sont assez fat. Je pense qu'il m'en aurait fallu des plus petits. Oh il y a un truc là, il y a un truc. Quoi, c'est un serpent? Je sais pas mais en tout cas il y a plein de petites espèces qui se baladent un peu à la surface. Oh là là, il y a des poissons là, ça bouge. Il a attaqué. Il a pêché le frérot là. Alors après avoir vu ce Martin pêcheur me montrer de quoi il était capable, c'est maintenant à notre tour de lui montrer de quel bois on se chauffe. Je crois que mon leurre il est un peu trop fat, mais vas-y on va tenter hein. Surtout faut pas l'enrouler parce que là je suis tout seul. Si je l'enroule je serais dans la merde. Et là du coup, méthode de pêche où comme c'est avec le leurre, il faut toujours que je mouline. Dans le PMP
pêche, bah là c'est comme quand on faisait la pêche à la truite, faut toujours être en mouvement. J'ai pas d'appât, genre il n'y a pas de ver de terre au bout, il n'y a pas de poisson. Avec le leurre, c'est de faire comme si t'avais un vrai petit poisson au bout. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un poisson plus gros que ça qui vienne manger. J'y crois pas trop de ouf. Après je t'avoue, ça peut vite faire bizarre et la nuit j'étais un peu en mode putain ça fait un peu presque film d'horreur tu vois. Crois-moi quand t'es tout seul sur une île perdue à l'autre bout du monde et que tu sais que si t'arrive une merde y'a personne, ça fait bizarre tu vois. Comme vous le savez sur cette chaîne, on fait plein de trucs où l'idée c'est toujours de sortir de sa zone de confort. Voilà, une fois n'est pas coutume. On le fait dans tous les domaines. La vie de moi j'ai un truc, là il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. Oh no way! No fucking way! No fucking way! Je m'attendais tellement pas! Oh mon frérot! Attends. Waouh! Je suis un peu choqué. Bon, merci petit poisson. Là, il y a plein de petits poissons qui sautent dans l'eau. Du coup, je perds pas de temps. Je balance ça là-dedans. Pour l'instant, en vrai, je sais pas si je le graille. En fait, j'ai jamais pêché tout seul de ma vie. En plus, sur une canne à pêche que j'ai un peu faite moi-même, un peu à la zone. Je suis vraiment surpris. En fait, j'ai mis l'épuisette dans l'eau là derrière avec le poisson dedans. Ça, il est encore dans l'eau. Je viens de faire un setup tellement bancal là. POV, mettre une caméra à 7000 € sur un lampadaire bancal. Dans la vie, il faut avoir confiance. Et là où je suis content aussi, c'est que l'air de rien, j'ai eu les bons réflexes, tu vois, de ferrage et tout, genre. Oula. Ces vidéos, elles m'apprennent quand même des vrais trucs dont je peux me servir dans la vraie vie. Oh là ça bouge, là ça bouge, là ça bouge. Soit j'ai pris une algue de baiser. Non, j'ai un truc. Oui! C'est incroyable! Oh la soupe de poisson que ça va se faire ce soir! On met dans le contexte, ce sont des espèces vivantes, il faut les remercier. Merci de faire de moi ton mangeur. Attends, je te remets dans l'eau. Arrête d'auto-débattre, tu vas te faire du mal. Bon bah c'est la même espèce que son frérot. Et après j'ai jeté un coup d'œil sur internet histoire d'être sûr que c'est pas des bébés ou quoi, parce que je m'y connais pas assez en poisson. Mais voilà, juste c'est cool de remettre dans l'équation le fait que c'est un vrai être vivant dont on prend la vie pour manger, donc faut respecter ça. Allez, bah je reprends le premier spot et on y va. On va remettre en place tout ce qu'on a appris. On lance bien à l'endroit où ils sont. Et là c'est juste du kiff. Oh là là. Oh mon dieu le moustique sur moi là. Choquant les. J'ai un truc. J'ai lancé exactement à l'endroit où ça frétillait. Et les gars. Oh, c'est pas le même. C'est un autre Pokémon et je crois que c'est comme un brochet. Les gars, one shot. Putain, en plus du premier coup. Ouah, Théma, comment il a bouffé mon appât. Ah ouais, mais là, je sais pas comment je te sors de cette merde, mon frérot. Je sais pas comment faire pour enlever l'hameçon là et j'ai peur de mettre mes doigts au milieu parce qu'il a plein de dents, le frérot. Les gars, je crois que je vais appeler Pierre du PMP Pêche. Comment il va le Pierre? Et au cas où t'as oublié, voire même pire, tu n'es pas vu le PMP Pêche, Pierre, c'est genre le professeur Chêne des Pokémon. Il les connaît tous. Ça va nickel, on revient de la pêche là, tu vois. Tu te rappelles dans la vidéo, le seul Pokémon qu'on n'avait pas eu? Ouais. C'était quoi? Le brochet. Est-ce que ça c'est un brochet? Let's go. C'est donc mon premier brochet, donc c'est bon officiel. Comme on n'était pas arrivé jusque là dans la vidéo, tu m'as pas appris comment j'enlève l'hameçon d'un brochet parce que ça fait peur. Méfie-toi, ouais. Vaut mieux pas que tu mettes tes doigts dans la gueule. Il a vraiment pris l'hameçon. Yes. Ah ouais, tu sais que je suis refait, j'ai l'impression que c'est le Pokémon qui manquait au Pokédex. Alors, est-ce que déjà t'as une pince? Je peux trouver ça. Je vous épargne tous les conseils techniques de Pierre, mais en gros, là je vais passer les 30 prochaines minutes en mode chirurgien pour tenter de décrocher notre baby brochet sans lui faire de mal. Ah, c'est dur ça, mère, à enlever l'hameçon. Ok, brochet libéré. J'ai mis bien une demi-heure à lui enlever l'hameçon et tout. Il est déjà 11 h du soir. Du coup, la mif, j'ai un peu réfléchi. Ça aurait été grave stylé pour la vidéo que vous me voyez foutre des poissons sur un grill. Mais en vrai, là, je suis pas en situation de survie. Donc, j'ai pas envie d'ôter la vie à d'autres animaux juste pour mon petit plaisir personnel. Vous avez vu dans l'idée que c'est possible de pêcher et que là, si j'avais pas à manger, bah, j'aurais bien pu survivre. Mais du coup, on va les remettre à l'eau gentiment. Dans l'ordre de capture, celui-là c'était le premier. Allez, à voir.
Aïe. Bon, bah celui-là c'était le deuxième. Et le fameux, le petit brochet qui s'est bien battu, qui repart vers de nouvelles aventures. Au revoir. Je pète mon crâne, tous les moustiques. Je sais pas si c'est le poisson qui les a tirés d'un coup, mais là les gars, d'un coup ils sont venus, il y en a au moins genre des centaines de millions. Je peux plus pêcher là. Je crois qu'il faut que je bouge. Puis après avoir délivré nos amis les poiscailles, avoir été au contact de l'eau pendant autant de temps me rappelle qu'on est en Finlande et qu'il y a un truc qui me donne envie depuis le début du séjour, mais qu'on n'a pas encore fait. Alors, on va respecter les coutumes du pays. Petit feu ici à l'ancienne qui vient réchauffer ça. Là on va faire des allers-retours entre la mer et ici. We woke up! We woke up! We woke up! We woke up! Wow! Wow! Eh les gars, sur ma vie, l'eau elle était super paisible et d'un coup, il y a eu un mouvement dans l'eau. C'est ciao! Bienvenue dans mon spa. Bon, je vous montre juste le début, puis après, vous en allez, hein. Ça a 5 minutes l'intimité là quand même. Je viens d'aller récupérer de l'eau de pluie. Et là, je crois qu'il y a juste à faire ça. Waouh! Ah ouais! Ah ouais, pique alors! À toutes! il est 1h du mat, feeling 15h30. En fait, déjà que je suis décalé de base, mais alors là, pélo. En plus du décalage horaire, il y a le décalage de ça en fait. Mon rythme circadien, il hallucine en fait. J'ai envie de faire plein de trucs que normalement tu fais pas à 1h du matin quoi. Je viens de me mettre 3-4 allers-retours, 15 minutes sauna, 5 minutes eau froide. Là, je suis pas mal. Et en vrai, je suis grave content quand je pense à ma shape parce que j'ai moins de masse musculaire qu'à l'époque. Quand j'étais jeune et fougueux et que j'allais 6 fois par semaine à la salle. Maintenant, je m'entraîne 3 fois moins. Je mange tout le temps dehors et tout le temps ce que je veux. J'ai réussi à garder un physique plus ou moins clean. Bon là je suis un petit peu grassouillé, mais dans l'idée je perds 2-3 kilos, c'est relativement clean. Et je suis content parce que la muscu c'est plus une prio. Et si jamais ça vous intéresse, juste là avec le lien dans la bio, j'ai créé une newsletter gratuite qui vous donne tous mes tips de body. Si jamais vous voulez vivre un peu une body's life et que t'as pas le temps de t'entraîner beaucoup, que tu manges souvent dehors et que t'as quand même envie d'être fort, fonctionnel et musclé, que tu peux mettre en place dès maintenant dans ta vie. Donc n'hésite pas à checker, ça se passe juste là. Il est 1h08 du matin. Mes oignons sont cramés et moi je suis totalement déréglé. Ladies and gentlemen, je déclare le repas officiellement ouvert. Fils de p***, on va. Seul truc qui ont toute l'expérience. Sur ce, ladies and gentlemen, je vous souhaite bon appétit. C'est ouf. Comment dans notre société de stresser, on a oublié ces petits moments-là du quotidien. Pour soi, sans téléphone, sans Instagram, sans toi et toi. Bon, bah là vous êtes là, mais genre si j'étais tout seul, je ferais exactement la même chose. C'est trop important ces moments. Cassez-vous, Zabi! Ça, je respecte tous les animaux du monde, sauf les moustiques. Genre, vous me verrez jamais faire du mal à un animal, quel que soit le truc, même un escargot, je fais gaffe. Par contre, le moustique, lui, c'est un plaisir de lui faire souffrir. Je sais pas, j'ai envie de leur faire mal. Je sais pas si vous, c'est pareil derrière l'écran ou si juste je suis un psychopathe. Mais on est sur YouTube, t'as pas envie de me regarder manger pendant 20 minutes, bouge pas. Et entre nous, même si j'aurais préféré passer la soirée à contempler les étoiles ou lire auprès du feu pour rester dans le thème, le montage de ces vidéos va pas se faire tout seul, alors je me dois d'avancer sur ça pour maintenir le rythme de fou qu'on s'est fixé sur YouTube. Du coup, on profite d'avoir le ventre plein pour se créer un petit espace de travail cosy, et on attaque une bonne séance de charbon. On a le feu de cheminée là-bas, un peu de bougies, dispatchés de partout. Là, on est bien! Je me retrouve à 3h10 du mat, en train de tremper des crispy wafers dans du lait. J'ai voulu attendre pour voir si le soleil se couchait quand même un peu. Bah il y a déjà la lumière du soleil qui se lève et qui apparaît de l'autre côté. Donc en fait il n'y a pas de nuit quoi. Je vous jure c'est dur pour le corps. Ladies and gentlemen, good morning. On va faire une petite infusion au gingembre. J'ai envie de sortir pour bronzer dehors tout nu, mais je peux pas à cause de ces putains de moustiques. Entre nous, j'avais prévu plein de trucs pour ces 3 jours, mais c'est passé beaucoup plus vite que prévu. Au final, j'aurais passé la plupart du temps à profiter du silence et de la tranquillité de l'île en faisant tous ces petits trucs que j'ai rarement le temps de faire dans mon quotidien qui va à 200 à l'heure. Que ce soit le simple fait d'être 100% déconnecté du téléphone, de prendre le temps de lire, de me poser pour faire des grosses sessions de méditation ou tout simplement de me faire à manger en pleine conscience, ce petit séjour m'aura vraiment reposé l'esprit et je recommande ce type d'aventure à tous ceux qui ont besoin de déconnecter du quotidien de temps à autre. La prochaine fois, j'essaierai juste de m'orga pour pouvoir déco à 100% des écrans. Même malgré ça, j'ai vraiment kiffé l'expérience et j'espère que toi aussi. À la semaine prochaine.
Bye.